Salut, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on va poser la question en privé si j'allais faire la collection Hachette Combat Patrol comme j'avais fait la collection Hachette Warhammer Stormbringer. Alors, pour répondre à ces questions, déjà, qu'est-ce que c'est que la collection Hachette Combat Patrol? En fait, ce sont les patrouilles V9, de la V9, donc des patrouilles qui sont plus d'actualité, les 9 patrouilles qui sont du coup collectionnable par des numéros qu'on a toutes les semaines, un numéro par semaine, à un prix plutôt avantageux. Le numéro est à 10,99 de croisière, on va dire. Le premier, il a 1 et quelques, le second 4,99, et si on s'abonne, je crois que le cinquième est gratuit, entre ce jour-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, on va faire 9 patrouilles. Du coup, on m'a demandé si j'allais le faire, et la réponse est assez simple, non. Pourquoi? Simplement parce que je ne suis pas le public visé par ce genre d'abonnement. Tout simplement, je trouve personnellement que ce genre de collection-là est très bien pour ceux qui veulent un peu de tout, ou ceux qui commencent, et surtout pour un achat groupé avec des amis ou une association. Personnellement, je n'ai que faire d'avoir 9 débuts d'armée. Si c'est le format combat de patrouille qui m'intéresse, je ne vais surtout pas prendre cette collection, parce que les patrouilles de la V10 ce ne sont pas les patrouilles de la V11, ce ne sont plus les mêmes. Donc si je prends les patrouilles de la collection Hachette, je ne pourrai pas jouer avec au format patrouille de la V10, parce que ce ne sont plus du tout les mêmes. Néanmoins, si on a envie de commencer une armée, c'est excellentissime, tout simplement parce que les patrouilles V9 étaient déjà meilleures d'un point de vue contenu que les patrouilles V10, en termes surtout de gains et de choix dans la patrouille, il y a des véhicules, etc. Et ça sera un tarif extrêmement préférentiel. L'autre raison qui fait que ce n'est pas pour moi, tout simplement, bien l'abonnement pour avoir vraiment 9 patrouilles différentes et dont des armées que je ne veux pas, l'abonnement n'est pas fait pour moi. Alors je peux les acheter au numéro quand ça sortira, il ne faut forcément pas les rater. Mais bon, moi ce qui m'intéresserait à la rigueur, c'est les sorts de bataille ou les agents de l'Imperium. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas pour moi non plus. Je vais pas collectionner 9 armées qui ne m'intéressent pas. Si on s'abonne, il faut en plus pouvoir revendre les niveaux qu'on veut pas. C'est pour ça que c'est mieux de se mettre avec des amis à qui on est sûr. Parce que la collection va durer un certain moment. Et donc du coup, des amis avec quand ça va tomber leur numéro, qu'ils soient sûrs de payer. Donc voilà, moi vraiment, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que c'est très très bien pour un groupe d'amis qui veut s'y mettre, soit commencer Warhammer, soit justement qui ont déjà une armée, qui voudraient en faire d'autres, et alors ils vont dire moi je prends Orc, moi je prends Astra Militarum, moi je prends Eldar et compagnie, ou pour une asso. Sinon, voilà, c'est vraiment pas une collection qui personnellement m'emballe. On dirait il y a aussi les premiums. En réalité, les premiums, c'est 2 euros par numéro. Ce qui fait que la plupart des premiums revient à 40 balles. Alors, j'ai pas regardé s'il y a 80 numéros pour Stormbringer, ça revient à 40 balles. Là, je sais, j'ai pas vérifié pour cette collection-là, c'est dans le même ordre. C'est très rentable. Néanmoins, je trouve que les 4 premiums, on n'a jamais vraiment besoin des 4. À part si on fait vraiment toutes les armées. Ce qui veut dire qu'il faut réussir à en revendre une partie ou trouver quelqu'un à qui ça intéresse. Sinon, ce sera pas rentable, tout simplement. Ce que j'ai peur avec ce style de collection, avec la collection patrouille, c'est qu'en fait, on va surtout acheter la réduction. Ah, ça coûte moins cher que normal, donc je vais prendre. Bah non, en fait, est-ce que j'en ai l'utilité? C'est comme ça là que je réfléchis, surtout depuis mon expérience avec Warhammer Stormbringer. D'ailleurs, je ferai une vidéo sûrement de conclusion là-dessus, ce sera un des points que je vais aborder. Donc voilà, je ne ferai pas de suivi de la collection Hachette Combat Patrol, tout simplement à cause de tout ce que je viens de dire. C'est pas pour moi. Si encore j'étais une chaîne qui me faisait, qui était rémunérée, je le ferais peut-être plus pour vous que pour moi. Mais moi, ma petite chaîne, c'est une petite chaîne plaisir. Je ne touche aucun argent dessus, donc non, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, si vous le faites, sachez qu'il y a un groupe sur Facebook qui vous permet de partager vos expériences, etc. Comme ils avaient fait pour Warhammer Stormbringer, donc collection Hachette Warhammer Caramel Combat de Patrol, je pense que ça doit s'appeler un truc dans le genre-là. Si je retrouve le groupe, je penserai vous le mettre en lien en description, sinon vous le trouverez facilement en faisant une petite recherche.
Sur ce, bonne journée à vous, soyez purifiés et à très bientôt.